Eh bien bonjour à tous, c'est Venom. Aujourd'hui on se retrouve comment manipuler votre gecko. Donc avant toujours de manipuler votre gecko, je vous conseille ça. Donc c'est de l'alcool pour les mains, tout simplement. Voilà, donc je montre. Vous pouvez trouver en magasin ou en pharmacie. Donc je vais plutôt mettre mon iPad comme ça pour recorder. Vous allez mettre une petite noisette, donc comme ceci, juste de quoi mouiller vos mains. Vous allez frotter comme si vous vous lavez les mains, tout simplement. Donc, moi je vais en mettre deux, je n'ai pas mis assez. J'ai des grandes mains, très important. Donc voilà, ça c'était pour l'alcool. Donc c'est très important. Parce que vous avez des bactéries et puis votre gecko n'aime pas beaucoup ça. Vous allez, donc je vais faire venir Robin gentiment. Là je ne vais pas le prendre. Donc on commence à voir sa tête. Si Robin, là je vais commencer à faire quelque chose. Voilà, donc vous avez votre petit gecko, donc mon petit Robin. Donc pour s'y faire, vous voulez commencer à le manipuler. Vous le prenez comme ça. Comme ça. C'est comme ça qu'il va pas avoir mal. Donc, par contre, là, il faut vraiment aller là-bas. Donc, hop, vous le mettez comme ça, dans votre main. Et puis, euh, vous allez le faire un peu balader, tout simplement. Voilà. Vous faites les mêmes mouvements que lui. Faites attention à pas qu'il tombe, bien sûr. Donc là, il fait un peu son coquin. Donc, passez d'une main à l'autre. Comme ça, il est assez sécurisé. Vous voyez, très important. Puis vous lui laissez faire ce qu'il veut. Par exemple, ça. Là, il a envie de descendre. Alors vous mettez votre main. Tout gentiment, vous le faites un peu à l'escalier. Comme ça, vous le stressez pas et puis il peut faire comme il veut. S'il a envie d'aller par là, il va par là, regardez, tout simplement. Tout doux. C'est pour vraiment bien manipuler votre gecko. Hop. Il faut vraiment aller tout doucement, parce que si vous allez trop vite, vous allez lui faire mal. Donc moi je regarde un peu aussi mon gecko que la caméra. Donc ça va être un peu compliqué pour tout faire les mouvements de bras comme ça. Allez. Donc vous voyez, vous pouvez même le laisser sur un doigt, même deux. C'est plus confortable deux pour lui, je pense, mais il peut rester sur un doigt. Vous faites pas de mouvement brusque ou bien que vous l'écrasez pas sans faire exprès. Il faut vraiment être doucement avec lui. C'est une petite créature fragile. Regardez. Là par contre, il a pas envie de venir. Faut juste qu'il se décide à venir. On lui donne l'opportunité de venir. Puis voilà, regardez. Et je laisse un peu le doigt derrière pour lui accrocher ses pattes et puis sa queue. Comme ça, il a un mouvement d'appui, comme s'il se baladait de branche en branche. Très important. Vraiment qu'il soit dans une sorte de milieu naturel, même si c'est pas du tout naturel, hein, vous allez me dire. C'est important de le manipuler de temps en temps. Donc vous lui laissez la chance de descendre. Donc là, on voit tout doucement. Et hop, vous le remontez. Donc je vais faire comme ça. Et hop, il redescend. Vous voyez, il fait comme le bon lui semble. Vous pouvez lui laisser l'opportunité. Donc là, vous voyez rien, c'est un peu normal. Là, Robin m'oblige à faire des techniques plus appropriées. Robin, pourquoi tu vas aller là-bas? Hop là, vous pouvez aussi lui tourner pour les intégrer cette trajectoire. Ouais, regardez. Je fais pas de mouvement brusque. Avec les deux doigts, vous pouvez tout le faire. Voilà, donc je veux quand même. L'objectif, c'est de vous le montrer à la caméra. Mais vous êtes vraiment tout doux. Vous lui stressez pas. Si vous lui mettez la main, il sait qu'il peut aller par là. Il faut juste qu'il prenne confiance un petit peu. Donc si vous voulez l'inciter, vous baissez un petit peu. Et s'il veut toujours pas, bah tant pis. Et quand il bouge plus trop, bah, vous mettez à terre la main et vous attendez qu'il fasse ce qu'ils veulent. Et puis quand il se décide de faire quelque chose, il va se décider. Ça peut prendre comme une seconde, mais comme une minute. Il y en a bien les petites caresses. Donc quand vous faites des caresses, vous avez tout doux aussi. Vraiment la manipulation tranquille. Donc cette vidéo ne va pas durer très longtemps, c'est vraiment pour vous aider à mieux manipuler votre gecko léopard ou gecko léopard, c'est comme vous voulez. Il y a beaucoup de gens qui l'appellent de différentes façons. Donc vous allez vraiment tout doux, vous n'allez pas l'appuyer dessus. Moi j'effleure à peine sa peau là. Je sens juste les petites bouboules qu'il y a ici. Hein.
Donc, Robin, voilà, tranquille. Hein? Donc voilà, ça va être un peu la fin de la vidéo parce que je vous ai montré comment bien manipuler votre gecko. Vous voyez, mes mouvements, ils ne sont pas brusques. Faut vraiment aller tout doux. Voilà, comme ça, tranquillement. Puis là, quand vous en avez marre, vous le laissez et hop, il s'en va tout seul. Vous voyez, je ne fais rien du tout. Et puis quand vous avez terminé, vous reprenez ce truc, mais cette fois-ci, vraiment une petit là, Ploup, comme ça. Donc Robin va, non, ne peut pas aller par là. Donc vous voyez, je le prends toujours ici. Puis vous rincez les mains. Hop là, tranquille, tranquille. Voilà les petits Robins. C'est fini. Donc quand vous avez fini de manipuler, vous le prenez ici. Donc là c'est pas sale. Hein. Avant que vous le mettiez la main là où je pense, ça va pas le faire. Mais c'est tranquillement. Là. Donc on va terminer de manipuler. Vous mettez un peu d'alcool. Donc avant et après. Donc c'est bien comme ça élimine les bactéries. Et puis votre gecko ne craint rien. Donc ça va être tout pour la fin de ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous vous abonnez, vous lâchez un petit like, ça fait toujours plaisir. Mes conseils, c'était mes meilleurs conseils sur ce tuto. Des tutos seront à venir prochainement. Je vous invite à aller regarder les anciens tutos que j'ai postés parce que peuvent vous être utiles, je pense. Et je vous dis à la prochaine et merci de m'avoir suivi. Bye bye.